les artistes de la francophonie, à la découverte des talents congolais. On va parler des artistes de la francophonie, bien évidemment, et nous allons découvrir les talents congolais, ceux qui ont participé. Bien évidemment, nous n'allons pas parler de tout le monde, mais Géopolis a quand même eu la chance de fréquenter certains sites plutôt, et a quand même eu la chance d'échanger avec certains athlètes, certains participants, bien que d'autres n'ont pas pu venir. Mais aujourd'hui, je vais recevoir sur ces plateaux un professionnel des arts, un ressortissant de l'Institut national des arts, qui aussi est... Non, ça, je garde ça pour lui. Mais bien avant ça, nous passons d'abord à la publicité, bien évidemment, et aussi cette belle mélodie de Didi B. Moi, j'attends cette chanson. Nous passons d'abord à cette publicité de nos partenaires, et puis on va se revoir après la musique. Merci. Compagnie aérienne disposant de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des transports aériens, Gomer vous offre des services de qualité défiant toute concurrence pour les transports de vos marchandises et autres. Gomer est presque dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Gomer, c'est plus de 10 destinations à travers le Congo profond. Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kisangani, Mbujimai, Kananga, Mbandaka, Gemena, Guadolite, Kindu et très bientôt chez vous. Pour ce faire, Gomer dispose actuellement son sein d'une flotte de 10 aéronefs de type Boeing, dont un 737-300 full cargo d'une capacité de 22 tonnes avec moteur nouvelle génération. Gomer dispose des entrepôts en dolo, limités et en scellé à l'aéroport international d'Edjili. Ces camions cargo transportent vos marchandises en toute sécurité vers le changement dans les avions. Gomer, yes we can. Le nouveau numéro de votre revue congolaise d'actualité économique spécialisée dans les mines, hydrocarbures et bois, Géopolis Magazine, vient de paraître. Au sommaire de ce 66e numéro, édition spéciale d'IRC Mining, du pays solution aux solutions pays, la République démocratique du Congo, Tang. Semaine minière de la RDC, Samalou Kondé étale la vision du gouvernement sur l'industrie minière et l'agriculture. Écotourisme et création d'emplois, Barrick Gold Corporation réintroduit les rhinocéros blancs dans le parc national de Garamba. Nouvelle vision pour retrouver sa grandeur, la Générale des carrières et des mines, GECAMINE SA, se fixe un nouveau cap. Déploiement des cadastres miniers dans le Congo profond, Jean-Félix Mopandé frappe un grand coup. Inauguration du laboratoire moderne du CSC à Moussampo, une nouvelle vision de l'analyse minérale en RDC. Alerte toujours dans ce numéro, Félix Tshisekedi en Chine, bilan d'un voyage hautement stratégique. Dans le secteur des hydrocarbures, Kinshasa et Luanda s'accordent pour l'exploitation commune des ressources pétrolières dans la zone maritime d'intérêt commun. Après les dénouements du dossier Datcom Mining SA, Célestin Kibeyaka Bemba rassure, la Cominière SA a maintenant la possibilité de négocier un contrat gagnant-gagnant sur le lithium de Manono. Géopolis Magazine en vente partout, Géopolis Magazine encore et toujours. Lisez et faites lire. Merci beaucoup pour cette belle chanson de Didi B. Merci vraiment de m'avoir fait plaisir, mon très cher ami Aîné, avec cette belle mélodie de Didi B. Sans plus tarder, je vous avais dit sur ces plateaux, nous allons parler des artistes de la francophonie, mais un clin d'œil plus sur les talents congolais. Et sur ces plateaux, j'ai l'honneur de recevoir un artiste, un scientifique des arts. Un scientifique des arts à la personne de monsieur Dolce Waiwai. Bonjour. 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 Merci vraiment d'être sur votre caméra. Monsieur Dolce, il y a tellement à dire sur vous. Monsieur Dolce, vous êtes tout d'abord danseur professionnel, chorégraphe, comédien, metteur en scène, directeur du festival NASA Danseur. Vous êtes assistant deuxième mandat à l'Institut national des arts, qu'on appelle INA. Mais ici, comme la question elle est plus sur la francophonie, vous êtes chorégraphe assistant, ou moi je peux dire chorégraphe adjoint de la chorégraphie d'ouverture
à côté du chorégraphe Eddie Mboyo. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Maintenant, papa, Nyonso Anakayo, donc essayez un peu de me parler d'abord de vous. C'est quoi? Pourquoi cette passion? Pourquoi aller jusqu'à en devenir prof, si je peux le dire comme ça? Et sans plus tarder, on va maintenant aborder la question de la francophonie. Ok, pourquoi je suis enseignant à l'INA? Bon, je sais pas trop. À ce que je sache, je suis artiste, j'ai fait mes études normalement, j'ai suivi un cursus normal. Et à la fin, les autorités ont décidé de me garder pour encadrer la jeunesse. Donc c'est juste ça. C'est juste ça. Donc ce n'était pas une décision personnelle, mais plus c'est Non. une décision venant des autorités des autorités académiques. Bon, ça vient aussi du savoir-faire. Ok. Ouais, c'est juste ça. Ça vient aussi du savoir-faire. Parce qu'il y a Oui. un règlement pour rester enseignant, assistant et consort. Il faut avoir au moins distingué une fois durant son premier cycle. Son cursus. Non, premier cycle ou second cycle, ça dépend. Une seule fois, c'est bon. Ouais. En art dramatique, c'est une seule fois. Ok, d'accord. Alors, bon, nous allons parler maintenant de la francophonie. Là. L'ouverture. L'ouverture, comment ça s'est passé? Pourquoi le choix est-il porté sur vous? C'était un choix d'Eddie ou c'était d'autres personnes ou le vôtre? Yomoko poussé ma porte ou comment? Bon, je dirais que c'est nous qui avons commencé la francophonie. Les travaux préliminaires de la francophonie, avant même qu'elle soit reportée pour la première fois, la deuxième fois, quand les gouvernements congolais changeaient les comités, nous on était là. Vous étiez déjà là? Oui, on était là, mais pour cette dernière fois, on n'était pas là, mais on avait repêché les maîtres Eddie Mboyo, que je salue en passant. Oui. Lui aussi, à son tour, m'a repêché parce qu'on avait déjà travaillé ensemble. Et par-dessus tout, il a vu aussi mes capacités, mon savoir-faire. Et je suis opérateur culturel, j'ai un festival. Mon travail est de gérer les artistes parce que mon festival NASA Danseur travaille justement pour faire respecter les métiers des danseurs. Tout autour de moi, il n'y a que les danseurs. Ensemble, nous menons cette lutte. Raison pour laquelle le maître Eddie Mboyo m'avait fait confiance d'être à ses côtés justement pour travailler pour cette ouverture de la francophonie, spectacle d'ouverture de la francophonie. Avec Eddie, c'est juste pour ces spectacles seulement d'ouverture, donc il y a plus, vous n'allez plus intervenir parce que déjà le 6, la 9e édition va prendre fin, donc ce n'était que pour l'ouverture. Bon, maintenant là nous parlons ouverture. Si nous devons parler de la clôture, du spectacle, de la clôture... Là, c'est une surprise ou comment? Donc là, bon, ça doit être une surprise parce que nous sommes dans un pays où tout... non, ça doit être mystérieux au final aussi. Garde-nous les suspens là, comme ça qu'on attend. Mais moi, j'aimerais bien vous voir cette fois-ci parce que je ne savais même pas que vous avez intervenu. Donc, même les interventions de nos stars, si je peux le dire comme ça, nos musiciens, vous les avez accompagnés? Oui, oui, oui. Nous avons accompagné l'artiste Fally Ipupa à la fin. Et Bill Clinton, nous avons travaillé avec certains de ces danseurs et danseuses qui avaient presté là. Donc, en fait, ce spectacle, c'est une sorte d'atout. Donc, c'est un atout. Donc, il y a tout à l'intérieur de la musique, la danse. Et nous avons travaillé, le maître Eddie Mboyo, avec son équipe, supervisé par la chorégraphe grecque Tatiana Mirkou, et nous avons pu réaliser ces spectacles d'ouverture. Ok. Donc, si je comprends bien, il y a 3 noms qui est cité. Déjà, il y a Monsieur Dolce Waiwai qui était là. Il y a Eddie Mboyo, le maître, ou encore le grand maître Eddie Mboyo. Et aussi la chorégraphe grecque Tatiana Mirkou, c'est ça? Oui, Tatiana Mirkou, qui était, je dirais, les têtes pensantes de cette belle
chorégraphies, de ces danses que nous avons pu voir lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie ici en RDC. Et sur ce plateau, j'ai vraiment eu la chance d'être avec vous. Mais notre sujet du jour est de parler du talent congolais. Ma première question, quand on parle talent, quand on parle art, vous aviez été sollicité, étant que ressortissant de l'INA, mais y a-t-il encore un talent, des ressortissants de l'INA, des artistes que vous connaissez, qu'on a pu voir pendant les Jeux de la francophonie? Parce que nous, on a pu découvrir 2-3 talents. Mais vous, essayez un peu de dire aux téléspectateurs si réellement il y a des talents congolais qui viennent de là où vous avez suivi votre cursus. Exactement, une dizaine. Il y a eu plein de gens, anciens et étudiants. Ok. Et voilà, je peux parler d'une dizaine qui ont participé, qui ont pris part au spectacle d'ouverture. Et puis, hier, si je ne m'abuse pas, l'un des fils maison a remporté une médaille de bronze à la discipline conte et conteur. Donc tout ça fait la fierté de l'Institut national des arts. Ça fait la fierté de l'Institut national des arts, comme nous l'avons déjà annoncé à l'émission de hier. Il y avait celui qui devait participer Dan Bosembo avec bien évidemment Monsieur Yoro, qui était ici le chef de mission de la délégation paralympique du Sénégal, qui lui avait même prophétisé que le jeune homme Dan Bosembo allait être deuxième. Malafi, qui était ici à côté, a dit qu'il allait être premier. Mais la décision venant du jury a été que Dan Bosembo, le jeune, la pépite, le talent congolais, a obtenu la médaille de bronze en 3e position, que nous saluons, que nous encourageons, dont nous-mêmes nous disons vraiment que ce n'est que le début, ça ira. Une médaille déjà pour la RDC, il doit en être fier. Si la régie vraiment me le permet, j'aimerais que nous puissions d'abord suivre un élément sur les talents congolais. Si on peut suivre vraiment ces éléments sur les talents congolais, puis on va encore revenir ici pour découvrir d'autres talents. Merci. En tout cas, merci pour cet élément. Merci à la régie pour cet élément. Venez de voir les talents congolais en tennis de table, les talents congolais, les artistes surtout, pour la team Léopard. Parce que sur ces plateaux, on aurait bien voulu avoir aussi d'autres intervenants, mais faute de temps, faute de trafic. Par coïncidence, nous avons 2 professionnels d'une discipline qui hier aussi a rapporté la médaille d'or, dont j'ai aussi sur ces plateaux un deuxième intervenant qui est ici, Monsieur Jackson Luanga. Monsieur Jackson, bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien et ça se passe bien chez toi. Mais avant que nous parlons, parce que notre thématique, elle est simple, je pense que vous la connaissez, à la découverte des talents congolais. Et étant donné que nous sommes à la découverte des talents congolais, je pense que même vous, comme a intervenu M. Dolce, vous avez de près ou de loin, je pense que vous avez une touche, une main, un œil pour cette 9e édition de Jeux de la francophonie. Mais pour d'abord, ce que nous venons de voir, Dolce Waiwai, nous avons vu à l'échangeur de Limité qu'il y avait une foule immense pour la team Léopard. Quel était votre sentiment? Parce que je rappelle, la team Léopard, la RDC en concours danse hip-hop a remporté la médaille d'or. La médaille d'or, la RDC, la team dans la discipline, la danse hip-hop. Hier, la team Léopard, on a vu une foule, on a vu des gens en train de crier. Là, dis-moi, lorsque vous avez appris ça, étant qu'un professionnel de la discipline. J'étais là, présent, à l'échangeur okay. délimité. Avant de dire un mot, j'aimerais dire Big up. Big up à Guélon Voulou, les coachs, et à toute son équipe. Oui. Vraiment, ça c'est un combat que nous menons. D'accord. Que le festival NASA Danseur mène sur le respect
du métier des danseurs. Là, c'était une médaille d'or. Bien mérité en plus. Ouais. Une médaille méritée. Ce jeune bosse jour et nuit. Parce qu'ils ne font que la danse comme métier. Vraiment, ça, c'était vraiment une médaille de fruit d'un travail dur. Le fruit d'un travail dur. Donc, je peux le sentir par vos mots que vous avez eu un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance, un sentiment... Apparemment, vous avez eu une pluie de sentiments hier soir. Ouais. Parce que c'est la danse. C'est la danse qui gagne. Et puis nous sommes là, nous défendons la danse. C'est nous qui disons que la danse est un métier. Oui. Et quand nos amis, nos jeunes frères travaillent et remportent une médaille, on peut être... On doit être heureux. Parce que c'est la danse qui gagne. Ok. Donc c'est la danse qui gagne, mais on a pu voir d'autres disciplines aussi que nous saluons, bien qu'on parle à la découverte des artistes. Telle a été la thématique d'aujourd'hui, mais je fais aussi un grand big up au premier qui a pu donner à la RDC une médaille d'or, l'athlète Mukendi, à la lutte libre. Ouais. Parce que ces jeunes-là, lors de cette 9e édition, c'est la première personne à remporter la médaille d'or. Mais aussi, Jocelyne Mukendi, plutôt Jocelyne Danga, que je salue pour son prix à la littérature. Oui. Sa médaille, son prix à la littérature. Il y a de talent, mais faute de temps, j'aimerais d'abord poser quelques questions à Jackson. Jackson, j'espère que tu vas bien. D'abord, ta participation. Comment participes-tu plutôt à cette 9e édition des Jeux de la francophonie? D'abord, je vous dis merci pour la confiance et l'appel de participer à cette émission. Je suis très ému de voir ces Jeux puissent avoir lieu à Kinshasa. Et en donnant aussi l'opportunité aux jeunes artistes de montrer qui ils sont capables. Quand je regarde ce que les jeunes sont en train de faire, moi je dis c'est énorme. Parce qu'en regardant les conditions qu'ils ont eu à travailler, d'ailleurs je pense avant même qu'ils commencent leurs entraînements, j'avais fait un article où j'alertais sur l'échec. Disons, j'alertais les gouvernements en disant voilà, et il faut déjà faire quelque chose pour que les artistes commencent déjà à travailler. Et je m'imagine si tout le monde commençait déjà à travailler pendant 3 mois, 4 mois avant, comment ça allait être. Ok. Moi je me dis, ces jeunes qui sont en train de faire en sorte que nous puissions rapporter des médailles, c'est pas quelque chose de facile, hein, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler comme il faut. Ils ont vraiment donné le meilleur. Et c'est pour l'État congolais d'interpeller l'État congolais qui doit vraiment mettre l'œil sur les artistes. Oui, mais ma question concernant personnellement, vous avez eu à alerter, vous avez eu à écrire un article. Dites-moi un peu, participez-vous à cette 9e édition? Est-ce que vous participez vous-même personnellement ou alors vous avez une main, vous participez encore d'une certaine manière? D'une certaine manière, oui. Parce que je ne suis pas un artiste qui traite directement avec l'organisation internationale ou nationale du Jeu de la francophonie. Moi, je suis appelé par l'université Senghor, qui est l'université francophone, qui est située à l'Égypte. C'est eux qui nous ont contactés à travers Yule Academy, là où je donne le cours de danse, c'est un professeur de danse. Et donc, je vais prester via mes enfants, qui vont présenter un spectacle énorme. C'est un bon spectacle, je vous assure déjà, Appel à la forêt. Appel à la forêt, une présentation de danse qui aura lieu qui aura lieu le samedi à l'Échangère, sur le pavillon de l'université Senghor. Voilà, et moi je suis appelé par là. Donc je ne traite pas avec le jeu parce que en fait c'est pas que j'avais pas eu le temps comme il faut, mais je m'intéressais pas d'être là à l'intérieur. Vu mes besoins. J'aime tellement cette émission parce que je peux sentir que il y a de... Pour rappel, Monsieur Jackson, il vient de le dire, je voulais qu'il le dise, c'est un danseur professionnel, chorégraphe et prof de danse qui lui est appelé par vous avez dit l'université Senghor. L'université Senghor de l'Égypte. Et à ma droite, à ma gauche plutôt, j'ai
le professeur de l'Institut national des arts qui aussi a participé, étant que chorégraphe aussi et assistant à l'ouverture des Jeux de la francophonie, monsieur Wai. Donc, tu n'as pas été appelé, mais tu vas prester au travers de tes enfants pour le compte de l'université Senghor. Oui. Alors, à la découverte du talent africain, les talents, vous nous dites que non, c'est un grand spectacle, il y aura ceci, il y aura cela. Mais, parlons des contraintes. Avant de parler des contraintes, parce que vous avez vos contraintes à vous, mais Dolce, vous avez aussi eu vos contraintes. Le déroulement pour cette ouverture, parce qu'il y a eu un sentiment, même pour ceux qui étaient le plus sceptiques par rapport à cette 9e édition de Jeux de la francophonie, mais il y a eu un sentiment, c'était un sentiment de fierté ce jour-là. Le 28 juillet, en tout cas, après le spectacle d'ouverture, tout le monde qui voyait ça, on était fiers de la RDC et tout le monde pouvait se dire, c'est possible. Si on a pu faire ceci, alors on peut faire mieux. Toi qui as participé à cela, essaie un peu de nous parler du déroulement, les contraintes. C'était comment? Ok. Je dirais, j'avais assisté à la chorégraphie, mais aussi j'étais sur scène en tant que danseur. Oui. Avant de dire un mot sur ce spectacle, j'aimerais dire vraiment dire un grand merci à tous les danseurs qui ont participé, qui ont presté dans ce spectacle, parce que c'était une sorte de travail acharné. Ouais. Vraiment, quand on n'est pas professionnel, on ne peut pas se retrouver dans ce genre de travail. Ouais. Tout cela a été fait pendant 13 jours. Je parle en termes de jours, non pas en termes de séances de répétition. Ok. Donc, il y a eu des... Oui. Par exemple, il y a eu des danseurs disciplines, des danseurs professionnels qui ont eu 8 séances de répétition. Il y a eu des danseurs quinois ou habitants qui ont fait 7 séances de répétition. Il y a eu les props, donc les animaux et consorts, qui ont fait entre 4, 5, 6 séances de répétition. Donc, c'était vraiment dur parce qu'il a fallu donner les meilleurs de soi-même pour essayer de maîtriser les orientations chorégraphiques, essayer de maîtriser les directions scéniques, le mouvement scénique, même les orientations de la chorégraphe, Tatiana Mirkou, les orientations du maître, le chorégraphe national Eddie Mboyo, ce n'était pas facile. C'était vraiment un travail en termes du temps, énergie. Donc ça... C'était vraiment les contraintes majeures pour ce travail. Donc imaginez, tout ce que les gens ont applaudi, ces 28-là, a été fait en 13 jours. En 13 jours. Donc ça, c'est une sorte de professionnalisme avancé. Donc, si on n'est pas professionnel, on ne peut pas se retrouver dans ces genres de travail. Était possible pourquoi nous, on est danseurs. Nous croyons en la danse. Nous travaillons et puis on a voulu donner le meilleur de nous-mêmes pour notre État, notre pays qui est la République démocratique du Congo. C'était vraiment une belle expérience. On l'a accepté, on a accepté de faire ça pour montrer aussi aux autorités que la danse, là où les moyens de communication ne peuvent pas raconter, ne peuvent pas passer un message. Avec la danse, le contenu d'un message peut être donné. L'unification du peuple peut être faite grâce seulement à cette danse. À cette discipline, nous, à la culture. On est danseurs, on est prêts pour tout, servir notre pays. Et puis nous disons toujours que la danse c'est un métier. Parce que ce jour-là, c'est le 28 juillet, tout le monde était émerveillé, tout le monde avait applaudi. Mais les gens ont oublié le travail dans l'ombre de ces artistes et danseurs, tant négligés chaque jour. Ok. Alors là, vraiment, c'est un appel venant de notre enseignant de l'Institut national des arts qui dit que les danseurs étaient négligés. Déjà, je pense que c'est un peu les mêmes mots que dit Jackson. Vous disiez que non, c'était, vous voyez comment est-ce que ces jeunes-là, ils travaillaient dur et tout. Mais est-ce qu'ils étaient négligés, comme l'a dit monsieur Wai Wai?
Ou c'est juste que non, c'était dur, c'était juste dur? Bon, je ne vais pas vraiment argumenter à ce qui concerne le travail ou sur le plan artistique des artistes, puisque je n'étais pas parmi les danseurs, bien que j'étais contacté, mais j'étais tellement occupé avec ce que je préparais pour les enfants, dans le cadre de l'université Senghor et d'autres projets que j'ai portés déjà. Oui, les artistes ont beaucoup travaillé. Ils ont beaucoup. Parce que ces spectacles, je vous dis, c'est comme le professeur vient de dire, 13 jours. Mais si on avait donné plus de jours, plus de temps. parce que ça c'était juste, moi je dis, étant que chorégraphe, technicien de ce métier, je vois, on a juste fait l'essentiel. Fait l'essentiel, tout à fait. Mais si on donne réellement le temps, vous verrez qu'il y aura énorme dans ce qu'on a fait. Vous voyez? Et donc, moi je dis, oui, on a fait. Mais ces artistes, ils sont vraiment, moi je dis, apparemment on a sacrifié la jeunesse. Hein. On a sacrifié la jeunesse. Non, les artistes, je vous dis jusqu'à présent. Vous êtes jeune, l'université Senghor vous a contacté, il est jeune. Oui. Il est aujourd'hui à l'Institut National des Arts. Je suis jeune, je suis ici à Géopolis Télévision. Alors moi je pense pas que non, la jeunesse elle est sacrifiée dans le sens que vous le dites. C'est une figure de style en fait. Tout à fait, ok. En fait, tu vois, quand j'ai dit sacrifier la jeunesse, j'ai dit, mais vous voyez, les artistes c'est jusqu'à ces jours. Oui. Ils sont en train de plairer de leur rémunération. Ils ont beaucoup travaillé. Et beaucoup. Bon, en fait, quand moi je fais des articles, il y a beaucoup de gens qui me disent. Il y a des gens qui me disent, Jackson, voilà là-bas, on nous a bien mal payé. Est-ce que tu ne peux pas faire encore un article? C'est comme si je suis un organe de presse. Mais pourtant non. Okay. Je vous dis, les artistes ont été négligés. Comme l'a dit aussi le prof alors. Je vous dis négligés. Ils ont reçu de miettes de leur travail. Aïe. Mais je vous dis vrai, ils ont reçu de miettes. Tout travail jusqu'à présent. Ils sont en train de pleurer. Vous voyez? Ils ont reçu de miettes de ce travail. Je pense que le professeur Wewe était là. Le travail était tellement fort. Il travaillait ici de 9h à 20h, si à quelle heure. C'était fort. Il devait normalement être rémunéré de la sorte, des manières vraiment qui permettent de qu'il se retrouve en fait. Ouais, monsieur Wewe, vous avez besoin de dire un mot? Oui. Nous devons dire les choses telles qu'elles se présentent. Mais il ne faudrait pas vendre la mauvaise image de notre pays. Quand je dis les danseurs ne sont pas respectés dans notre pays, c'est juste parce que avant que tout le monde parle des danseurs aujourd'hui avec enthousiasme, hier, un danseur était considéré comme quelqu'un du bas de l'échelle. Mais c'est la danse qui a sauvé la francophonie, la culture de manière générale, qui sauve la francophonie. Oui. Mais pour rémunération, cacher des artistes, écoute, moi j'étais là, les artistes ont été bien payés. Moi, je mets ma main à couper. C'est lui qui peut se présenter ici pour dire que je ne t'ai pas payé ou quoi que ce soit. Ma main est là. On peut la couper. Donc, les artistes ont été bien... Artistes danseurs. Danseurs ont été bien payés. Je dis encore une autre chose. Quand j'ai dit un travail acharné, ainsi de suite, c'est en termes de durabilité. Oh, mon frère... Mon collègue artiste Jackson Lohanga a parlé de l'essentiel en 13 jours. Parce que si on devait mettre quelque chose en 13 jours... Un spectacle pareil devait en principe prendre combien de temps selon vous? 3 mois minimum, 6 mois maximum. 3 à 6 mois. Oui. Quand j'ai dit que le travail était énorme, c'était du point de vue journalier. Donc, chaque jour, les artistes ont bossé dur, du matin au soir. Cela ne veut pas dire que les artistes étaient négligés, parce que le matin, les artistes prenaient leur déjeuner, à midi, il y avait un repas, le soir même, après la répétition, avant que les artistes rentrent chez eux, il y avait la nourriture qu'on donnait. En fait, je vais juste intervenir. Je vais juste mettre le point sur le i. Ok. Voilà. Je vais juste mettre le point sur le i. En fait, la discussion devient intéressante. Oui. En fait, ils sont bien payés par rapport à ce qu'ils reçoivent ici au pays. Un artiste qui part dans un projet, il reçoit $50. Et quand on le paye 350, il dit il est mieux payé. Ok. Ils ont reçu de miettes. À la grandeur de la francophonie. Non, ils ont reçu de miettes. Okay. Nous sommes francs.
À la grandeur de la francophonie. Bon, Ils ont reçu déjà, des je dirais qu'aujourd'hui, en ce moment, maintenant, vous parlez Parce le que même langage. on connaît déjà. Vous permettez. En ce moment, vous parlez le même langage parce qu'il a commencé par dire que les artistes étaient payés. Oui. Là, vous vous dites que à la grandeur de la francophonie, ouais, Monsieur Jackson, vous représentez l'université Senghor, Voilà. bien évidemment, qui est, je dirais, français, mais localisé en Égypte. Là, déjà, vous travaillez avec une autre institution et monsieur ici à côté travaille aussi avec une autre institution ici qui dit que non, il était payé. Parce que moi, j'aimerais que ça puisse être parmi vos mots de la fin. Qu'est-ce que vous attendez pour ce genre d'événements du gouvernement, de l'OIF? Parce que même si nous n'organisons pas, chaque année, la RDC, à chaque 4 ans, la RDC envoie des athlètes, envoie des artistes au compte de la francophonie. Oui. À Lyon, nous avions aussi vu même Lexus, les gars, il était là-bas au compte de l'hip-hop et tout. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Ça sera aussi votre question. Mais j'aimerais que nous puissions... Oui, on a parlé de danseurs, j'ai deux danseurs professionnels ici. Mais vous accompagnez toujours des artistes. Il y a une programmation. En termes de talent, ceux-là qui ont intervenu et qui vont intervenir surtout à partir d'aujourd'hui, demain jusqu'à la fin, est-ce que vous les accompagnez? Est-ce qu'il y a une fierté? Parce que j'aimerais que nous puissions parler juste de ces petits points. Il y a d'autres personnes que nous avions entendu dire qu'ils n'allaient pas prester. Mais aujourd'hui, les affiches sont là. Avez-vous des news, des nouveautés? Parce que vous êtes des professionnels de ce domaine. Vous traitez directement avec des musiciens. Vous êtes directement dans la francophonie plutôt. Alors, est-ce que il y a quelque chose qui se prépare? Vous travaillez avec quelqu'un? C'est comment le fait de voir une personne qui avait désisté aujourd'hui revenir, une star congolaise bien évidemment, mais qui est de l'étranger, être programmé, de musicien gospel, être programmé, et tant que professionnel, qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord à ces chers publics qui nous suivent? Prof? Qui prend la main? Jackson, tu peux prendre la main? Bon, moi je vais dire ceci. À ce qui concerne les intervenants qui vont prester pendant ces moments ici, ben moi je travaille avec personne. Je travaille avec personne. Puisque déjà, quand je viens de vous dire que mon programme est tellement chargé. Oui. Et si je ne veux pas m'intégrer réellement à la francophonie, rester là, travailler, c'est parce que déjà au départ j'avais soupçonné déjà ou j'avais déjà vu il y a quelque chose qui ne va pas bien. Tu vois, bon, je fais pas là pour seulement vous faire comme ils voient en train de faire parce que j'étais à la francophonie, oui. Mais je fais là pour survivre. Ok, pour vivre et faire ma vie quoi. Et déjà avec mon programme, ça serait un peu compliqué de m'intégrer à des programmes, mais je sais qu'il y aura des artistes qui vont prester. Je sais qu'ils ont fait une très belle sélection pour présenter au grand public qui seront là ces valeurs culturelles congolaises. Et moi, je pense que déjà, c'est déjà un atout et c'est bénéfique pour nous tous. Oui. Mais en termes de participer, travailler avec quelqu'un et être vraiment là, non, comme je vous dis que je suis maintenant de la part de l'université Senghor via Yule Academy, donc je reste là et je reste vraiment focus là parce que c'est là que je me retrouve mieux. Ok. Donc, monsieur, prof? Moi, je pense que être un artiste, avoir les savoir-faire ne suffit pas. Il y a aussi les savoir-être. Ok. Quand on travaille, l'artiste travaille d'abord pour son expérience, okay. Pour avoir des acquis, expérimenter de nouvelles choses, avoir un CV. L'argent, oui, nous vivons. Moi, je vis que de la danse. Mais on doit travailler. On doit travailler. Là, j'ai lancé seulement quelque chose là. Et si j'ai travaillé avec les artistes qui participent à la francophonie, oui, je travaille déjà avec ces artistes. Ouais. Via mon festival NASA Danseur qui réunit la plupart des artistes, artistes et danseurs, voire même musiciens, les jeunes talents, qui œuvrent ici en RDC, particulièrement à Kinshasa. Déjà ce soir, j'invite le public quinois au Palais du Peuple pour suivre nos représentants à la danse de création. Parce que là aussi, nous devons avoir une médaille.
À la danse de création. Oui, à la danse de création. Là, directement, je salue le coach Didier Edio, Pepe Elmas, Fabrice Boaboula Moutsima. Nous tous, on sera là. C'est notre Congo. C'est notre pays. C'est notre domaine. Travailler, écoute, mon cher journaliste, quelle est la réponse que tu vas donner à tes enfants quand ils vont te poser la question? Il y a eu la francophonie en 2023. Papa, tu avais fait quoi? Je m'arrête là. Je vais vous arrêter là, c'est vraiment bien. Il y a eu cet échange, on a eu à découvrir quelques talents sur ce plateau. Bien évidemment, on a eu le plaisir d'avoir sur cette émission deux professionnels qui traitent directement, indirectement, direct aussi avec la francophonie. Avant d'abord de passer, de dire un mot de la fin, avant de quitter, on a toujours une rubrique ici, c'est Géobi Day. Alors, si la régie a préparé quelques éléments, nous allons les faire passer parce que moi j'ai un anniversaire spécial que je devais vraiment dire à un monsieur. Hier, je n'ai pas pu avoir une autre image de lui, mais je vais vraiment le souhaiter aujourd'hui. Si la régie a prévu quelque chose, passons à notre rubrique Géobi Day. Le prof Wayoy Dolce, la francophonie, les talents pour les talents. Qu'est-ce que vous vous dites aux talents congolais, les talents qu'on a découverts? Céline, Dan, la team Léopard et tous les autres sportifs. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces jeux et pour l'avenir? De continuer de travailler, de rester serein, sérieux dans le travail. Par-dessus tout, il faut que nous jeunes, ces jeunes ajoutent un peu une dose d'instruction, parce que l'instruction est la base du tout. Je lance un appel à l'État congolais. Aujourd'hui, nous avons organisé le 9e jeu de la francophonie. Il y a deux ministères, le ministère des Sports et le ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Le ministère des Sports a bénéficié des infrastructures. Mais nous, qu'est-ce que nous avons bénéficié? Parce que la culture a été négligée. Est déjà négligée. Or, mais il y a un palais qui est en construction jusqu'à présent. Quel palais? En face du palais du peuple. Non, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. En construction. Non, là c'est autre chose. Oui. Nous avons vu ici comment est-ce que on a construit les salles, les gymnases, et ainsi de suite. Oui. Comment est-ce que un grand ministère comme celui de la culture doit négocier avec les centres culturels privés justement pour certaines disciplines artistiques? Ça, c'est une aberration. Pendant que les centres culturels congolais est là, la salle Mongita, pourquoi pas ces salles devaient être réhabilitées? Mais on a dû le faire avec des centres privés. Or, ces jeunes qui émergent, ces jeunes, nous jeunes qui travaillons, nous qui donnons à l'État congolais ces médailles, on a besoin d'avoir des bonnes infrastructures. Oui, bonnes infrastructures. Justement pour travailler, perfectionner ce que nous avons. Vraiment, c'est un constat que j'ai eu à faire, un constat amer. Et la francophonie va passer, la culture, nous n'allons pas bénéficier de quelque chose. Non, elle ne va, la francophonie est passée, mais la francophonie, pour ma part, elle a juste lancé l'ego pour le développement, pour moi, vraiment, de toute la RDC, de tout le Congo. Ça, c'est mon souhait, c'est mon vœu, et je pense bien que votre signal d'alerte va vraiment retentir, va vraiment sonner chez quelqu'un. Et le ministère de Culture, Loisirs, Patrimoine, le prof vient de lancer quelque chose. La francophonie va passer. Essayez un peu de rattraper, ça sera mieux. Ça sera mieux. Monsieur Jackson Huluahanga, qu'est-ce que vous vous dites par rapport au talent congolais? Déjà qu'il y a vos enfants qui vont prester par rapport à la jeunesse pour ces jeux, mais par rapport à l'avenir de la culture du Congo. Bon, donc moi je vais plus focaliser sur la raison d'être. Okay. C'est quoi la raison d'être dans ces jeux de la francophonie?
D'abord, bon, je vais dire aux artistes, même si il y a certains qui n'ont pas encore reçu de médaille et qui n'ont pas de médaille, qui ne voient pas seulement le médaille, mais aussi un réseau qu'ils sont en train de créer. Voir certains danseurs, comment ils travaillent, comment ils s'inspirent, c'est déjà un grand pas pour un artiste. Créer un réseau, c'est une question de réseautage. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question de talent. Mais quand tu as un bon réseau, tu vas voir que tu vas beaucoup travailler avec beaucoup de gens, tu vas créer des projets, tu vas beaucoup travailler. Donc cela veut dire créer un réseau entre vous et voyons comment on peut approfondir à l'avenir. C'est très important. Et par rapport à ce que le professeur vient de dire, bon, je ne vais pas vraiment souligner sur ça parce que c'est déjà consommé. Oui. Mais je m'adresse directement au chef de l'État. Ok. Je m'adresse au président de l'Assemblée nationale. Oui. Je m'adresse au Premier ministre. Le palais du peuple, c'est le palais de la culture. Remettons ça au culturel. Le palais du peuple, c'est le palais de la culture. Remettons ça au culturel. En tout cas, c'est par ces mots que Jackson Luanga vient de terminer son speech. Je sais que nous avons un peu abusé de votre temps, fidèles téléspectateurs, mais le sujet vraiment devait être abordé. J'ai dit merci à Dolce YY, j'ai dit merci à Jackson Luanga pour vos interventions. Et je pense bien que vous fidèles téléspectateurs qui nous avez suivis, vous avez aimé cette émission. Alors je vous dis déjà, merci, à la prochaine. Déjà demain, vendredi, vous allez trouver ma très chère Rachel. En tout cas, elle est énergétique, elle est tendre, énergétique, elle est tout. Demain matin déjà, vous aurez Rachel à 9h pour toujours votre tranche d'animation matinale Wake Up. C'est par cette vidéo de la journée que nous marquons la fin de cette tranche matinale. Bonne journée!